C'est pourquoi la Bible nous enseigne deux principes très importants dans le mariage, qui sont le pardon inconditionnel, lorsque vous êtes marié, et l'esprit du sacrifice pour l'autre. Ce n'est rien d'autre que l'illustration de l'attitude de Dieu vis-à-vis de sa femme répudiée dans le jardin d'Éden. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 53, vous voyez là l'intervention de quelqu'un qui vient prendre la place de celui qui doit être châtié. Mais qui d'autre que l'époux lui-même, à cause d'un trop grand amour pour sa femme, pouvait prendre ce fardeau? Alors qu'est-ce que ce dernier fait? Il se dit, puisque personne n'est capable d'accepter le châtiment pour ma femme, donc j'irai moi-même prendre sa place pour absoudre sa faute, et ensuite, après avoir lavé son honneur, je la reprendrai de nouveau comme épouse. Voilà toute l'histoire que raconte la Bible, de Genèse à Apocalypse. Et celui qui ne peut pas prendre cette place pour toi, il ne peut pas t'aimer plus que celui qui prend cette place pour toi. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il n'y a personne. On cherche au ciel, personne. On vient sur la terre, personne. On va sous la terre, personne. Parce qu'il n'y a personne qui peut t'aimer autant que Dieu t'aime. Vous retrouvez ça dans Apocalypse chapitre 5, de 3 à 6. Il dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et de briser les sceaux. Personne ne pouvait le faire. Il se dit, je vais moi-même prendre sa place. Donc le gars se souvient de ce qui s'est passé en Éden, de comment sa femme a fauté, de comment il a répudié sa femme, de comment cette femme, en perdant ses droits maritaux, cette femme-là a perdu son influence, elle a perdu son nom royal, elle a perdu sa nature divine, elle a perdu même le droit d'habiter à côté de son conjoint. Donc alors, ceci étant, qu'est-ce qu'il fait? Il porte un masque. Donc il vient, on l'appelle le fils. Parce que c'est le même personnage, c'est le même conjoint qui est dans Genèse, qui vient mourir à la croix. Et vous le trouvez dans le livre de Zacharie, au chapitre 12, verset 10, la Bible déclare « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Alors, ce que cet époux fait, cet époux qui est dans le livre de la Genèse, il prend donc un masque et il vient afin de prendre le châtiment qui devait conduire sa femme à la mort. Et c'est là qu'intervient Ésaïe chapitre 53. En prenant ce châtiment, il l'exempte de la mort, il la maintient en vie à cause de son trop grand amour pour elle, afin d'avoir la possibilité de la reprendre en mariage et de lui restaurer son honneur. Donc il vient prendre la place, ensuite il revient nous chercher. Donc il revient chercher son épouse. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Et nous irons célébrer nos noces, ce qui est décrit dans Apocalypse chapitre 19, verset 7. Il n'y a personne qui peut atteindre le degré d'amour que Dieu a pour toi. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Et au verset 32, on dit, ce mystère est grand, je le dis à cause de Christ et de l'Église.